بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورضي الله عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes le 13e jour du mois de Ramadan. Pour nous, c'est l'occasion de dire quelques mots relatifs à la notion de ce mois, celle de jeûner pendant ce mois. Quelles sont les particularités du mois de Ramadan? ما هي خصائص شهر رمضان؟ Les jours de Ramadan sont consacrés à l'accomplissement du jeûne. Les nuits de Ramadan sont consacrées à la lecture du Coran, récitation. Les jours, abstination, et les nuits, récitation. Inna naharati Ramadan, naharat sa'ima, wa inna layali Ramadan, layalin qa'ima. Je voudrais attirer votre attention sur la complémentarité des jours et des nuits de Ramadan. أود أن ألفت أنظاركم إلى التكامل بين نهارات رمضان الصائمة ولياليه القائمة. Et une question cruciale doit être posée. Qu'est-ce qui empêche les jeûneurs d'agir dans le sens de la complémentarité, dans le sens de وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Qu'est-ce qui empêche les jeûneurs de faire preuve d'aller au-delà de la tyrannie individualiste? ما الذي يمنع الصائمين من أن يعرضوا عن هذه الفردانية المقيتة وعن هذه الأنانية المميتة؟ Pourquoi non? Pourquoi nous, jeûneurs, nous n'agissons pas conformément au principe de la complémentarité inspiré par celle des jours et des nuits de Ramadan? Dans la langue arabe,
le mot sawm dénote les notions suivantes. C'est s'abstenir. Sama, jeûner, c'est s'abstenir. Deuxième notion, cesser de parler. Le plus important, c'est le jeûne de la parole. أن تكف لسانك وأن لا تنطق إلا بما يرضيه الله وينفع خلق الله. Tu t'imposes à toi-même de cesser tout propos nuisible. La troisième notion, et c'est très étonnant, Sama veut dire se calmer. Se calmer et calmer. Qu'est-ce qui nous empêche d'assimiler cette vertu pour pouvoir la manifester dans la sphère publique, notamment. ما المقصود من صيام رمضان؟ À l'instar de toutes les prescriptions divines, jeûner pendant le mois de Ramadan, c'est se préparer à se transformer grâce à la finalité de ce jeûne. La finalité de ce jeûne est la taqwa. La taqwa que l'on peut traduire de la manière suivante, la piété ou la piété pieuse ou l'autopréservation. Tu te préserves en premier lieu de ton ennemi qui est à l'intérieur de toi, le démon, alayhi la'na. La notion de l'autopréservation est très importante. Elle est le but à atteindre au terme de notre accomplissement du jeûne. Sinon, quel est le sens de la parole prophétique selon laquelle les sa'im, celui qui jeûne, a deux moments de joie, de farah. Les sa'imi farhatan, farhatun inda fitri, le moment de la rupture du jeûne et le moment de la rencontre de son Seigneur. Farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. La taqwa, at-taqwa, n'est pas un slogan. Et ceux qui possèdent une certaine subtilité peuvent découvrir non la taqwa, la piété pieuse, mais les effets de la taqwa à travers le tissu relationnel. الذين يسعدون بنظرة صافية لا يكتشفون التقوى لأن التقوى شيء لا يكتشف
وإنما يكتشفون آثارها. On découvre les effets de la taqwa. Je vais les résumer dans le contexte que voici, dans les 3 points suivants. La taqwa, la piété pieuse, assure la purification du cœur, assure la dynamisation de l'action. إذن التقوى قلب يتصفى والتقوى كلمة سديدة والتقوى عمل مغير نافع. عندما نصوم نكتسب القدرة على أن نتحرر من كل الأشياء ومن كل ما ليس فيه خير. إذن بالنسبة à l'égard des objets, le jeûne m'inculque la force qui me permet de ne pas être esclave de nos possessions, de nos habitudes, de nos biens, de nos richesses et de nos pouvoirs sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Après avoir jeté quelques lumières sur le jeûne pendant les jours de Ramadan, permettez-moi de vous inviter à réfléchir à la tradition prophétique, laquelle consiste dans la consacration d'une partie de la nuit à la lecture du Coran, à la méditation du Coran et à la résolution de laisser le Coran nous transformer. Laisser le Coran nous transformer. De tout ce qui précède, l'on peut confirmer que jeûner pendant les jours de Ramadan et réciter le Coran pendant les nuits de Ramadan fait partie des bienfaits incalculables de Dieu Jalla Jalal. Ramadan, dans sa partie consacrée au jeûne et dans sa partie consacrée à la récitation du Coran, occupe le sommet des faveurs que Dieu Jalla Jalaluhu nous octroie. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Toutes les faveurs, subtiles ou apparentes, proviennent de Dieu. Quelle est l'attitude la meilleure à adopter face à cette ni'ma insigne? La réponse surgit de la récitation du Coran. Dieu Jalla Jalaluhu dit Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dieu dit souvenez-vous de moi. Je me souviendrai de vous et remerciez-moi
et ne soyez pas ingrats envers moi. Un jour, un musulman simple comme nous vint chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu de loin pour lui dire: ô messager de Dieu, quel est l'homme le plus méritant? Ya Rasulallah, ما هو الإنسان الأكثر فضلا? La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam: l'homme le plus méritant, nasmlah, les khir min naskul, est celui dont la vie est longue et les actions bonnes. Afdal al-nas, khayr al-nas, le meilleur des gens, man tala umuruh wa hasuna amaluh. Je n'ai aucun pouvoir quant à la longueur de ma vie. La sultana li ala toul al-hayah. Le terme final est déjà décidé. اليوم الذي نموت فيه هذا قضى الله فيه وحكم. Peut-être dans quelques secondes. Personne d'entre nous ne saurait modifier, ajouter ou supprimer ne serait-ce qu'une seconde de notre existence. Donc la longueur de vie relève exclusivement du pouvoir et de la sagesse de Dieu. Par contre, je peux enrichir ma vie dans la largeur. Autrement dit, je peux élargir ma vie. أستطيع أن أوسع حياتي ولو قصرت أيامي. Comment? Par le bien. تستطيع حياتك تعرضها. Tu as toute la possibilité d'élargir l'étendue et l'espace-temps et l'espace-espace. La longueur, non. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Et la question qui a été posée par ce musulman au prophète alayhi salatu wassalam est l'une des questions clés de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Ya Rasulallah, man afdalun nas, man khayrun nas, al-jawab simple et profond. Man tala umruh wa hasuna amaluh. Celui dont la vie est longue et les actions sont bonnes, excellentes. Cette réponse a éveillé la conscience de ce musulman conscient. C'est la raison pour laquelle il a ajouté au messager de Dieu: quelle est l'action la plus méritante? Ya Rasulallah, ma huwa al-amalu al-afdal? Wala al-khadma al-mliha. Wash ndir? فقال عليه الصلاة والسلام: tu dois, quand le moment de quitter ce bas monde arrive, sépare-toi de la vie éphémère tout en ayant la langue humide
par ذكر الله. أن لا تفارق الدنيا إلا ولسانك رطب بذكر الله. Enfin, vous constatez que dans le verset فاذكروني أذكركم واشكروا لي, le Coran al-Karim, le Coran, a commencé par mentionner non shukr, mais dhikr. Pourquoi? Quand tu consacres ton temps à l'évocation et à l'invocation de Dieu, tu t'occupes exclusivement de Dieu. لأن ذكر الله يعني الاشتغال بالله وحده. الشكر, qui occupe une place importante dans la perspective de notre religion, vient après dhikr, l'iman. Le shukr, la reconnaissance, la gratitude, signifie que ton occupation est focalisée sur les bienfaits. Al-dhikr, rak ghir mahmoum billah. Ta seule occupation, c'est Dieu, Jalla Jalaluh. Mais quand tu me donnes cela, on parle de shukran. Alors je suis dans ce contexte lié à la chose. Souvent, les humains ne pensent qu'à l'obtention de quelques intérêts. Une fois leur intérêt obtenu, fini. Le Coran nous inculque la vertu louable, celle de s'occuper de celui qui t'a donné ses bienfaits. Ensuite, occupe-toi de l'objet qui constitue ses bienfaits. At-taqwa est propice à l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est le nectar de la connaissance transformante et de la conformité disciplinaire. Que Dieu exauce notre jeûne et que Dieu exauce notre récitation. Bon Ramadan et bon comportement. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.